À l'occasion des obsèques ce vendredi 5 février 2021 du jeune Mamadou Ouri Bari, âgé de 21 ans, décédé à la maison centrale, l'opposant Cellou Dalein Diallo a épinglé Alpha Condé, qui, selon lui, n'a aucun égard pour la vie des opposants à son régime. À la mosquée de Bambeto, où s'est tenue la prière funèbre, le leader de l'UFDG a dressé un tableau sombre sur les nombres de victimes des violences d'État depuis que l'actuel président est au pouvoir. Le président Alpha Condé a reçu en audience vendredi 5 février le ministre ivoirien de la ville, François Albert Amichia, mandaté par le président Alassane Ouattara. Amichia est venu chercher le soutien de la Guinée en faveur de Jacques Anouma, candidat à la présidentielle de la Confédération africaine de football. En conformité avec la constitution guinéenne, la Cour constitutionnelle vient de fixer les conditions et les modalités de déclaration des biens des hauts commis de l'État. Cela dans le cadre de la moralisation de la gestion publique. Cette ordonnance de 5 pages a été publiée le mardi dernier. Elle vise, entre autres, la promotion de la transparence dans l'exercice des fonctions publiques en République de Guinée. Les 73 participants au dialogue interlibyen, réunis sous les auspices de l'ONU à Genève en Suisse, ce vendredi 5 février, ont élu Abdel Hamid Deiba comme chef du gouvernement intérimaire. La nomination d'un nouvel exécutif libyen à Genève constitue certes une avancée dans le processus politique libyen, mais le nouveau Premier ministre Abdel Hamid et son équipe, élus par surprise, doivent désormais affirmer sa légitimité sur le terrain. Les généraux birmans ont ordonné jeudi aux fournisseurs Internet de bloquer l'accès à Facebook 3 jours après leur coup d'État contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Si un mouvement de désobéissance contre la dictature militaire semble prendre forme, l'armée reste une menace pour les moines. La Cour pénale internationale s'est déclarée compétente vendredi 5 février pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour crimes de guerre. La CPI a expliqué dans un communiqué avoir décidé à la majorité que la juridiction territoriale de la Cour pour la situation en Palestine, un État parti au statut de Rome de la CPI, s'étendait au territoire occupé par l'Israël depuis 1967.